Joyeux Noël tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Écoutez, je pense surtout à ceux qui sont pas forcément avec leur famille aujourd'hui ou qui n'en ont pas. Bah écoutez, j'espère que vous fêtez ça avec vos amis, même si c'est à distance, qu'ils sont loin. J'espère vraiment que vous profitez de Noël, l'air de rien, pour ceux qui fêtent Noël, hein. Mais voilà, chaleureusement, ou en tout cas, pas tout seul, c'est important d'être accompagné, même si c'est à distance. Pour l'occasion, j'ai changé un peu le décor. Bon, une chose est sûre, il y aura un meilleur fond vert avant l'année prochaine, enfin avant le prochain Noël, parce que c'est vrai que là, il est pas forcément top. Peut-être qu'il y aura même carrément un vrai décor physique. Honnêtement, je veux avoir un vrai décor physique. Bref, je reviendrai sur tout ça. De toute façon, dans la semaine, je vais faire une vidéo un petit peu récapitulative de l'année et un petit peu où je partagerai un petit peu les objectifs de l'année, ce qui s'est passé aussi en 2020, ce qui se passera en 2021, des choses comme ça. Il y aura une vidéo entière sur le sujet. Nous, aujourd'hui, on va voir comment faire un diaporama d'images assez simple. Donc, c'est vraiment une version très, très, très simplissime d'un diaporama. C'est Clément qui a bossé dessus, qui a fait un super job. Il l'a vraiment réduit au maximum, de sorte que le code JavaScript qu'on va voir ensemble, car oui, il y aura du JavaScript, ne soit pas franchement très compliqué. Ici, vous voyez qu'on peut vraiment passer d'une image à une autre, et on peut également passer par les petits points en dessous. Vous pouvez également retirer les points en dessous et laisser uniquement les flèches, ou même l'inverse, c'est-à-dire retirer les flèches et laisser uniquement les points. C'est vraiment paramétrable comme vous voulez, c'est assez simple à mettre en place. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et puis comme on en a quand même pour pas mal d'étapes, on va commencer tout de suite sans trop attendre. Je vais fermer ça et puis on est parti. Alors on va passer à 175%. Voilà. Ça va être assez large aujourd'hui dans le sens où le diaporama va faire au minimum. Quoique. Bah non, en fait, tout va bien se passer. Ok, non, c'est moi qui étais perdu dans mes pensées. On va pouvoir partir tout de suite sur le HTML. Bon. Alors, vous vous en doutez, ici, on va déclarer notre diaporama, sauf que pour déclarer notre diaporama, il faut une division. Nous, en l'occurrence, ce sera une division qui va avoir une classe container et qui va nous permettre donc de contenir notre diaporama. On aura à l'intérieur plusieurs choses. Dans un premier temps, nous aurons les slides, ok? Donc ici, on a les slides. Ensuite, nous allons avoir les flèches, parce que je regarde en même temps le code final que Clément me propose. Hein. Au moins, je suis sûr de ne pas vous dire de bêtises. Et ici, on aura les boutons. Ok, donc on a les slides, les flèches et les boutons. Les flèches vont se superposer au-dessus des slides, les boutons vont se mettre en dessous des slides. Donc l'ensemble va nous permettre de naviguer dans notre diaporama et d'afficher une certaine slide, d'aller à la slide suivante ou à la slide précédente. Ok, au niveau des slides, vous vous en doutez, on va avoir une nouvelle division par slide et pour pouvoir les récupérer, on va ajouter une classe qui va s'appeler la classe slides au pluriel. Et ici, on n'a plus qu'à ajouter notre image. Donc là, vous ajoutez l'image que vous souhaitez. Moi, je vais reprendre. Alors, à l'heure où vous voyez cette vidéo, selon que vous la voyez d'ici un an, depuis qu'elle est sortie ou je ne sais pas, il est possible que l'image que je vous propose maintenant en vidéo ne soit plus disponible. Donc, n'hésitez pas à prendre la vôtre. Une petite information néanmoins, essayez de prendre des images qui ont la même dimension. C'est quand même plus sympa. On peut faire en sorte d'adapter le diaporama à toutes les dimensions, dans le sens où s'il y a des images qui ne sont pas forcément de la même taille, on les agrandit automatiquement. Ça, vous pouvez le travailler de votre côté. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je vous propose vraiment de travailler sur des images qui ont toutes la même largeur et la même hauteur. Ce sera beaucoup plus simple. Surtout la même hauteur. En fait, non, la même hauteur, la même largeur. Bref, les mêmes dimensions. Ce sera bien plus simple. On va évidemment ajouter l'attribut alt, qui est un champ ultra important, que ce soit pour votre référencement sur les moteurs de recherche, mais aussi pour les personnes qui... pour l'accessibilité. Voilà, je cherchais mon mot. Ici, on peut dire que c'est un paysage. Paysage de neige. Ok, pourquoi pas. Et on va juste utiliser avec l'attribut style pour juste dire, ok, on va mettre un width de 100%. Alors ça, vous pouvez passer par une classe si vous voulez. Donc vous faites slide image. Donc vous allez sélectionner tout ça via CSS. Et vous dites que la largeur est de 100%. Vous faites comme vous le sentez. Nous, aujourd'hui, on ne va pas trop se prendre la tête avec tout ça. On va essayer de faire un diaporama très facilement. Donc, on ne va pas se prendre la tête avec ça. On va juste copier et on va coller pour avoir une deuxième slide. Et on va mettre une deuxième image. Aussi simplement que ça. Donc, celle-ci, boum, avec ce lien-là. Donc, c'est la même image, mais avec cette fois-ci
les couleurs qui changent. Donc on retire toutes les nuances de couleurs pour laisser uniquement du noir et du blanc, et je trouve que c'est sublime. Mais dans tous les cas, c'est juste les nuances de couleurs qui changent. Vous pouvez choisir vraiment les images que vous le souhaitez. Moi, par exemple, j'adore le Japon. J'aurais très bien pu aller sur Google, taper Japan paysage, par exemple Japan Full HD, histoire d'être sûr d'avoir des images en 1920 par 1080. Enfin, encore, faut vérifier, hein, mais normalement, quand vous passez la souris dessus, ici, vous voyez les dimensions de l'image. Par exemple, on aurait pu prendre cette image-là, et puis une autre image, par exemple, et celle-ci. Vous voyez, donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme image, c'est vraiment pas important ici. Ok, donc ici on a nos slides, bon évidemment elles se mettent les unes en dessous des autres, c'est tout à fait normal, c'est le comportement par défaut des slides. Il ne nous reste plus qu'à ajouter maintenant des flèches. Alors pour les flèches, ce sera uniquement deux liens. On va avoir la classe prev pour previous, qui veut dire précédent en français, et on va utiliser du JavaScript ici avec l'attribut onClick qui va dire que, ok, lorsqu'on va cliquer sur mon lien, on va faire appel à une fonction qu'on va créer qui va s'appeler plus slides et on va donner -1. Ok, c'est tout. Et ici, on va utiliser le code et dièse 194 avec un point virgule et ça va nous permettre de générer une flèche. On va voir ça tout de suite. Vous voyez, ça nous permet de générer une flèche. Donc c'est plutôt cool parce qu'ensuite cette flèche on va pouvoir la superposer au-dessus de nos éléments et ça va nous permettre de faire en sorte que justement on puisse passer à la slide précédente, à la slide suivante. Donc on va faire un dernier point sur ce qu'on vient de faire ici au niveau du lien. En fait on a juste fait une classe prev qu'on va pouvoir aller récupérer avec CSS pour mettre notre flèche au-dessus de notre image et on a juste l'attribut onClick qui est un attribut utilisé par HTML mais donc aussi par JavaScript pour dire ok tu vas lorsqu'on va cliquer sur ce lien, utiliser la fonction plus slide et on va mettre en argument -1. Si pour vous ça paraît un petit peu complexe tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, n'hésitez surtout pas à aller checker la formation sur JavaScript que je vous ai mis en description. Il y a plein d'autres formations bien sûr sur internet. C'est normal que je vous propose celle que j'ai créée parce qu'elle est complète et que si vous aimez ma pédagogie, c'est celle que je vous conseille parce que forcément c'est fait par moi donc c'est logique que ça fonctionne bien. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir à ça plus tard ou sinon de toute façon, vous allez voir que dans l'ensemble, ça va pas être très compliqué ce qu'on va faire au niveau du JavaScript. Clément a fait un super taf là-dessus. Donc voilà, ne vous en faites pas. Vous allez réussir à faire votre diaporama même si vous ne connaissez pas forcément JavaScript. Mais c'est vrai que c'est mieux si vous savez avec quoi vous travaillez. Donc n'hésitez pas à les voir en description. On va copier tout ça, on va coller et on va utiliser pour la deuxième flèche, pour aller à la slide suivante, la classe next qui veut dire suivant en anglais, enfin en français. Et au lieu de plus slide -1, on va juste dire 1. Ok, pour avancer de 1. Et lorsqu'on va faire -1, en fait, on va reculer de 1. Et par contre, au niveau des chevrons, on voit qu'ici, on a le chevron précédent. Nous, on aimerait bien avoir le chevron suivant cette fois-ci. Donc, au lieu de 194, on va utiliser 195. Et là, ça va nous permettre de générer notre deuxième chevron qui va nous montrer, ok, tu peux aller dans le sens suivant et pas forcément précédent. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt cool. Ok, je suis en train de checker, ici on est bon. Maintenant au niveau des boutons, donc là on va vraiment fermer tout ça, ok on est bien. Les boutons on va les mettre à l'extérieur de notre classe container parce que notre classe container ça va vraiment être la classe qui va regrouper nos slides et nos flèches. Nos boutons, eux, on va les mettre, donc on va faire un on est off, on n'est même peut-être pas obligé de faire un break tout de suite finalement. On verra ça. Ce qu'on peut faire ici, c'est créer donc une nouvelle division pour ajouter nos boutons. Et on va juste faire avec un attribut style, encore une fois, on va pas trop se compliquer la tâche, juste faire un ID ou une classe pour mettre un text align et center, bon... Voilà, c'est pas forcément utile pour nous aujourd'hui. Toutefois, si vous avez de gros projets, n'hésitez surtout pas à créer une classe pour ça. C'est mieux lorsque vous faites de vrais projets d'ajouter une classe et d'ajouter des ID que de faire directement un style dans les balises parce qu'après vous avez plus de mal pour les redimensionner, notamment si vous faites du responsive design. Heureusement, le diaporama qu'on fait aujourd'hui, il est déjà responsive par défaut, donc c'est plutôt cool de ce côté-là. Ici, on va avoir des balises span, donc on va avoir une paire de balises span, une seconde paire de balises span, et ces deux balises span, elles vont nous permettre de générer nos ronds, donc les ronds qu'on a en dessous de notre diaporama. On a le premier rond qu'on va appeler avec la classe dot, vous vous doutez bien que la deuxième balise span, on va également utiliser la classe dot, donc ça va nous générer nos ronds,
Et ici, on va avoir encore une fois notre attribut onClick en disant, lorsque tu cliques sur ce bouton-là, donc sur cette balise de span, tu vas appeler ma fonction qu'on va créer ensemble, JavaScript current slide, et tu vas me montrer la slide numéro 1. Ici, en revanche, si tu cliques sur le bouton, tu vas m'appeler plutôt la fonction current slide, mais tu vas me montrer la slide numéro 2. Si vous créez de nouvelles slides, donc que vous rajoutez ici une troisième slide, vous devez impérativement aller ajouter une troisième balise de span et dire « Ok, cette balise de span-là, avec ce point-là, va me permettre d'aller à la slide numéro 3. » Voilà, c'est juste pour vous montrer comment faire si vous souhaitez mettre plus que 2 slides. C'est pas compliqué. Et ici, on a déjà fini le code HTML. Donc c'est déjà parfait. Et vous voyez qu'au niveau du code HTML, c'est pas si compliqué que ça. C'est plutôt bien rangé. Même, on a une classe container qui reprend encore une fois nos slides et nos flèches qui se mettent sur nos slides. C'est pour ça que c'est dans la même classe container. Puis en dessous, on a juste les boutons. Et puis c'est tout. Le seul côté un petit peu nouveau pour nous, c'est que lorsqu'on va cliquer sur une balise, on va appeler, grâce à la fonction onClick, une certaine fonction JavaScript. Et c'est tout. Ok, bon bah écoutez, on va tout de suite passer au CSS. Au niveau du CSS, donc, on va styliser dans un premier temps notre classe container. Alors aujourd'hui, on va pas forcément s'embêter. Bon, quoique, allez, on va pas déroger à la règle le jour de Noël, ce serait quand même assez dommage. Paging 0, margin 0. Et dans body, on va juste faire un background 13, 14, 16. Et voilà, ce sera déjà très bien comme ça. Donc là, ici, on a bien notre background qui s'est mis, on a nos flèches qui sont ici et nos slides. Ok. Dans container, on va faire en sorte que notre diaporama ne puisse faire qu'au maximum 1000 pixels de largeur pour le centrer. Et comme ça, si c'est en dessous de 1000 pixels et que l'écran de notre utilisateur est en dessous de 1000 pixels, notre diaporama va coller au bord de l'écran et ça va être juste magnifique, ça va permettre de rendre responsive notre diaporama. Ensuite, bien évidemment, on va faire un margin auto pour centrer notre diaporama au milieu de l'écran, si l'écran fait plus de 1000 pixels de largeur. Et comme on aura pas mal d'éléments en position absolue à l'intérieur, on va utiliser position relative pour dire « Ok, les éléments en position absolue à l'intérieur se réfèrent à moi et pas à body ». Bref, vous connaissez la chanson, on en parle dans toutes les vidéos. Ok, plutôt cool. Bah écoutez, maintenant, on va aller styliser nos slides. Alors dans nos slides, on va juste faire display none. Par défaut, toutes nos slides disparaissent. On va les activer une par une grâce à JavaScript. C'est JavaScript qui va dire « Ok, la slide numéro 1, tu l'affiches lorsqu'on arrive sur le site. La slide numéro 2, tu l'affiches lorsqu'on clique sur un tel bouton ou un tel bouton, etc. etc., etc. » Waouh, ok. Bah écoutez, on avance. Vous voyez que finalement, c'est vraiment pas compliqué pour l'instant. On va donc aller styliser le bouton Prev et le bouton Next. Donc ça, ce sont les petites flèches à gauche et à droite. Je vais juste vérifier. Oui, c'est ça. C'est bien des petites flèches qu'on parle. Je vous l'avais dit, on va les positionner au-dessus de nos slides. Première chose à faire, c'est au niveau du pointeur, enfin de la souris. Mettre un curseur pointeur, ça va montrer à notre utilisateur qu'il peut effectivement cliquer dessus. Parce que par défaut, comme ce ne sont pas des liens, notre souris va être comme ça. C'est-à-dire, elle ne va pas montrer qu'on peut cliquer sur l'élément. Donc nous, on change la souris pour justement empêcher ça. On va tout de suite mettre un color white, histoire de bien dissocier les flèches de notre fond noir, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on voit pas grand-chose, c'est pas très joli. On va les placer en position absolute, donc position absolute. On va les mettre à 50%, donc top 50%, histoire de les centrer vraiment par rapport à notre slide. Alors là, forcément, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas encore affiché de slide. Et ça, c'est vrai que c'est assez problématique pour du coup commencer. Je suis en train de voir. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller mettre... Ok. On va aller styliser quand même avec une vraie slide. Ce sera quand même plus parlant parce que sinon on va se casser un petit peu la figure. On va juste faire un display none sur notre première slide. On ira modifier tout ça après. Au moins ici, on peut déjà travailler avec, comme si on avait vraiment notre première slide qui apparaissait. Sinon, on allait travailler un petit peu dans le vide et on allait voir le résultat qu'une fois qu'on aurait ajouté JavaScript, ça aurait pas été super. Ok. Donc ça va nous permettre de mettre nos flèches à 50% de la hauteur. Ensuite, on va pouvoir mettre un margin top d'environ moins... Alors, 22, alors ça, c'est... Ouais, on peut faire un moins 22 pixels histoire de recentrer un peu mieux nos flèches, mais là, de toute façon, ça va pas changer grand-chose parce qu'on a fait un top.
Moi, ce que je vous propose à la limite, c'est de faire plutôt un transform et on va utiliser translate moins 50%. Et comme ça va prendre, alors, 0 moins 50%, ce sera mieux. Voilà, nickel. Comme ça va prendre la hauteur de votre flèche et ça va prendre la moitié de votre flèche, donc ça prend la hauteur de votre flèche. Ça prend la moitié et cette moitié, ça va la pousser vers le haut. Ça va faire en sorte que justement, vos flèches soient parfaitement au milieu de votre slide. Je trouve que c'est plus sympa. Ok, plutôt pas mal. Je suis en train de voir un petit peu ce que Clément nous a préparé. Donc ici, on va faire un padding de 16 pixels. Et maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter des border radius. Donc lorsqu'on va aller styliser nos flèches, donc là, par défaut, elles n'ont pas de background. On peut aller essayer de mettre un petit background. Même si on le retirera après, on va faire un background RGBA en noir de 0,00 et on va le mettre à 0.4 ou 0.5. Allez, à 0,5 en opacité, histoire de voir un petit peu ce que ça rend. Et au niveau du border radius, on va faire un border radius de 0 pixels en haut à gauche, 3 pixels en haut à droite, 3 pixels également en bas à droite et 0 pixels en bas à gauche. Avec un petit point virgule, c'est quand même mieux. Ok, donc là ici on a bien notre petite flèche avec notre padding, etc. Bon, c'est plutôt cool. Le problème pour l'instant, c'est évidemment que nos flèches se superposent, donc c'est pas très joli. Pour ça, on va aller styliser plus précisément notre flèche next en lui disant d'aller tout à droite. Donc on va faire un right 0. Et ici, donc on le voit pas forcément à cause de l'image, mais bon, regardez, je vais vous mettre une opacité à 1, vous allez voir tout de suite. 1. Voilà, vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Ici, on a des coins arrondis, c'est plutôt joli, mais ici, on a des coins carrés. La faute à quoi? La faute au fait que justement, le border radius s'applique, donc on stylise seulement le côté droit des deux éléments. Sur Next, nous, on veut styliser le côté gauche, les bordures à gauche. Donc pour ça, on va faire un border radius qu'on va passer à 3 pixels. 0, 0 et 3 pixels évidemment pour faire l'inverse. Donc pour styliser en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en haut à gauche, et en bas à gauche. Ok, on y arrive. Donc ici, vous voyez comment on a vraiment des vraies bordures arrondies. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. On va repasser à 0,5 l'opacité pour que ce soit plus joli. Et ici, on peut également dire pour Previews Over et pour Next Over, on va faire en sorte... Ok, on va faire en sorte de passer le background à RGBA 0, 0, 0 et on va passer à 0.8. Et pour rendre tout ça un petit peu plus sympa, on va ajouter une propriété Transition dans Prev et Next et on va dire que toutes les transitions vont se faire en 0.3 secondes. Ok, on va voir ça tout de suite en survolant plutôt nos flèches. Ah bah vous voyez, je trouve que ça donne un côté qui est juste super sympa. Ok, c'est vraiment sympa comme ça. Bon bah super, on peut passer maintenant au point. Parce que là les flèches c'est bon, elles sont bien designées sur notre slide, maintenant on peut s'occuper des points. Alors pour les points, on va aller chercher notre classe dot et là chaque point a sa propre classe dot. Première chose à faire, nos points pour l'instant, lorsqu'on passe avec la souris dessus, on voit pas qu'on peut cliquer dessus, donc on va changer le curseur lorsqu'on passe au-dessus de nos points. Maintenant que c'est fait, on va faire un height de 15 pixels pour nos points, un width également de 15 pixels, avec un border radius de 50%. Ça va nous permettre de former de véritables points, ça va être très sympa. On va ajouter un margin, donc en haut, en bas, on va mettre 0, mais à gauche, on peut même... quoique, est-ce que ça pourrait être sympa? Ouais, non, on va faire comme ça. En haut, en bas, on va faire 0, et à gauche et à droite, on va mettre 2 pixels. Voilà, comme ça, nos points ne seront pas vraiment collés ensemble. On va faire un petit display inline block, histoire d'être sûr que nos points peuvent se mettre les uns à côté des autres. Et puis, là, ici, on devrait voir nos points. Alors, pour l'instant, on ne les voit pas parce que, justement, on n'a pas mis de background. Donc, on va ajouter un background qu'on va placer à DDD. Et voilà nos points qui sont affichés sur notre site, sur notre diaporama. Donc, c'est plutôt sympa. Maintenant, ce serait bien que quand on survole nos points, la couleur de background change. Donc, on va dire dot over. Donc, lorsqu'on passe au-dessus de notre point, le background, on va le passer en couleur 7, 17, 17, 1. Avec un point virgule. Et le mieux, évidemment,
c'est d'ajouter une propriété transition all qu'on va placer à 0.3 secondes pour dire ça va prendre 0,3 secondes de passer de la couleur DDD à la couleur 717-171. On regarde? Waouh, ok, c'est franchement plutôt pas mal comme ça. Donc là, par contre, je me rends compte que les points sont un petit peu collés par rapport au dessus. On pourrait éventuellement mettre 10 pixels en haut, 2 pixels à droite, 0 en bas, et 2 pixels à gauche aussi. Et comme ça donne exactement le même effet, c'est juste qu'on a une marge de 10 pixels au-dessus, donc c'est plutôt sympa. Ok, plutôt pas mal. On va également dire que active et over, ce sera le même style. C'est-à-dire que lorsqu'on sera sur notre première slide, on aimerait que notre point qui soit lié à la slide en cours, par exemple si c'est la deuxième slide, que notre deuxième point par défaut il soit de couleurs différentes. Pour voir, ok d'accord, je suis sur le deuxième point, il reste une slide précédente, il reste 4 slides suivantes, etc. pour qu'on puisse mieux se référencer. Donc là au niveau des flèches, je vous cache pas que j'ai rechangé un petit peu en live ce que je vous avais montré dans la démonstration, mais je trouve que c'est plus sympa avec des petites flèches comme ça finalement. Au pire, vous savez comment modifier ça, hein, c'est très simple. Et là maintenant, on va pouvoir passer au JavaScript parce qu'au niveau du CSS, on est bon. On va donc aller dans JavaScript et ce qu'on va commencer par faire, c'est créer une variable. Donc ce sera la variable slideIndex qu'on va passer de base à 1 pour dire ok, actuellement je suis sur la slide numéro 1. Ensuite, on va appeler notre fonction showSlides et on va passer slideIndex. Notre fonction showSlides, elle va nous permettre d'afficher une certaine slide. Donc là, pour l'instant, on a notre première slide qui est affichée par défaut parce que justement, dans Slides, on avait retiré le display none. Et ici, on va retirer par contre ce qu'on avait mis. On avait mis, alors je ne veux pas sauvegarder, on avait mis slides display none sur notre première slide. On va la retirer également parce que maintenant, on va le faire avec JavaScript. Donc là, forcément, notre diaporama, quand il n'y a pas de slide, ça a moins de gueule, hein, on va pas se mentir. Ok, bon. On va donc tout de suite aller créer cette fonction showSlides. Donc on va créer notre fonction showSlides qui prend en argument n, et ce sera l'index à afficher, justement la slide à afficher, et on va faire plusieurs choses. Dans un premier temps, on va créer donc plusieurs variables. On va avoir la variable i. On va également avoir la variable slides qui va reprendre toutes nos slides et absolument toutes nos slides. Je dis bien toutes les slides et pas qu'une seule. Donc ici, on aura un document.querySelector et on pourrait faire un query selector, mais je vais plutôt suivre le code de Clément. Je vais faire un getElementsByClassName. On va aller récupérer toutes les classes slides. Donc d'ailleurs, vous le voyez bien, hein, c'est getElements, c'est pas getElement. D'ailleurs, getElementById, c'est sans S, ça n'existe pas avec un S. Avec les classes, on peut en sélectionner plusieurs. En même temps, parce que généralement, un ID, on peut l'utiliser qu'une seule fois par page. Et puis, on va avoir une troisième variable, ce sera dot. Et là, on va faire exactement la même chose, document.getElementsByClassName. Et on va aller sélectionner la classe dot. Ok. Donc là, on a toutes nos slides, on a tous nos points, et on a un certain chiffre qui s'appelle i. Cette variable i, on va pouvoir s'en séparer. D'accord? On va pouvoir s'en séparer de la variable i. Mais d'abord, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait et pourquoi on parle de variable i. En fait, on va commencer par faire une condition en vérifiant plusieurs choses. On va éviter, si vous voulez, les décalages, dans le sens où, si le nombre qu'on reçoit ici, et je vous le rappelle, n, c'est le nombre de la slide qu'on veut. Par exemple, si n est égal à 5, je veux la 5e slide. Bon, la première condition qu'on va voir pour être sûr de ne jamais créer de bug dans notre code, c'est de ne pas demander à afficher une slide qui n'existe pas. Donc ici, on va vérifier si n, donc si la slide qu'on veut, est supérieure au nombre de slides que nous avons dans notre site internet. Donc au nombre d'éléments qui ont la classe slides finalement. Parce que quand on regarde dans le HTML, notre première slide elle a la classe slides, notre deuxième slide elle a la classe slides. Donc ici on va juste dire si n est supérieur à slides.length. Et d'ailleurs slides c'est juste ici. Donc nous on a déjà récupéré toutes les slides sur notre site. Et là on demande juste à JavaScript, ok, si tu me veux par exemple la slide numéro 4, mais qu'il n'y a que 3 slides,
Dans ce cas, je demande à ce que slide index est égal à 1. Donc ça permet de réinitialiser le tout à 0. Donc c'est-à-dire que l'avantage est que lorsque je suis à ma deuxième slide ici, d'accord? Imaginez que je sois à ma deuxième slide, je clique sur la flèche pour aller vers l'avant, donc dans ma fonction plus slide 1. Dans ce cas, plutôt que de m'envoyer comme valeur 3, ça va automatiquement me repasser slide index à 1. Vous allez voir pourquoi est-ce que je parle de ça, parce qu'ici, si on crée nos fonctions plus slide et plus slide et current slide, donc là on va faire la fonction plus slide pour commencer, fonction plus slides qui va prendre une certaine valeur, on va en fait appeler notre fonction showSlides en lui envoyant slide index plus égale n. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est juste en train de dire de base, ma slide affichée, c'est la première. Donc slide index est passé à 1. 1, c'est ma première slide. Quand je clique sur ma flèche suivante, donc que j'appelle ici plus slides et que je donne 1, juste ici. Dans ce cas, je veux afficher la slide numéro 2. On est d'accord? Et donc, je fais slide index qui vaut 1, qui est la slide actuelle, plus égale 1. Et donc, ça fait 2 pour afficher la deuxième. Pareil, du coup, ici, il va me modifier ma variable slide index. On va le faire après dans show slides. Slide index vaudra 2 parce que j'affiche actuellement la slide numéro 2. Si j'ai 3 slides et que je clique sur la flèche suivante, dans ce cas, il va me demander dans ma fonction plus slide, OK, tu vas m'afficher la slide grâce à show slides 2 plus 1. Donc plus égale 1, c'est de la concaténation. Ça, c'est de l'incrémentation, mais on est en train de... Bref, c'est de l'incrémentation et ça permet donc de faire en sorte, OK, finalement, je veux la 3. Vous voyez? Parce que 2 plus 1, ça fait 3. Je ne sais pas si c'est très clair. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, en avançant dans la vidéo ensemble, vous allez comprendre plus facilement comment ça fonctionne. De toute façon, on n'en a plus pour beaucoup de temps. Dans tous les cas, ici, c'est une première vérification qui nous permet de dire, OK, si on demande un nombre qui est supérieur au nombre de slides qui existe vraiment, on passe tout à 1. On réinitialise tout, en fait. Parce que ça veut juste dire que l'utilisateur veut revenir au début. On va tout de suite également créer la fonction current slide. Donc ça, ce sera la fonction qui sera appelée par nos points, ici. Quand on clique sur un point, on a current slide, 1, 2, etc. Et donc là, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste afficher la slide n. Donc on utilise juste show slide n. Et d'ailleurs, on va même en profiter pour passer slide index à la valeur de n. Donc c'est-à-dire que quand on va appeler current slide, slide index va passer à la valeur qu'on a donnée. Par exemple, si je veux la slide numéro 3, je vais faire current slide 3. Dans ce cas, ma variable slide index, elle va passer à 3 et je vais appeler ma fonction showSlide avec la valeur 3. Donc c'est juste génial parce que ça va nous permettre de faire en sorte d'être sûr et certain d'afficher tout le temps la slide qu'il nous faut. Alors, il faut qu'on fasse maintenant la même chose parce que imaginez qu'un jour, on demande d'afficher une slide. Par exemple, ici, je fais plus slide moins 1. D'accord? Mais par défaut, ici, c'est 1. Si mon utilisateur, lorsqu'il arrive sur mon site, clique sur la flèche précédente, dans ce cas, ça va faire 1 moins 1. Sauf qu'on n'a pas de slide 0. On n'a que la slide 1, la slide 2, etc., 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 etc. Donc ici, il faut juste dire si n est inférieur à 1, donc si finalement la valeur qu'on nous demande, elle est inférieure à 1, donc par exemple moins 1, dans ce cas, on va passer slide index à slides.length. Donc c'est-à-dire qu'on va afficher la toute dernière slide. Donc quand notre utilisateur va arriver et qu'il va nous demander moins 1 en cliquant sur Previews, donc pour aller à une slide précédente, moins 1, dans ce cas, grâce à cette condition, on va faire en sorte qu'on va afficher la toute dernière slide proposée. Parce qu'ici, on a 2 en fait. Slide.length, ça va nous retourner la taille de toutes les slides qu'on a sur notre site. Ici, on en a 2. Donc du coup, ça va nous montrer la slide numéro 2, la toute dernière slide. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Ok, bah écoutez, là on a déjà fait une bonne partie de notre code. Il nous reste juste que 2 petites boucles à faire, histoire de réinitialiser tout. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va réinitialiser toutes les slides pour les cacher. Donc on va faire une boucle, On va
on va supprimer cette variable i. Honnêtement, on va améliorer le code à la volée. On va faire let i égale 0. D'accord? On va initialiser notre variable i. On va faire tant que i est inférieur à slides.length, on va l'incrémenter. Donc i++. OK. Et ici, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va dire dans slides, tu vas me récupérer donc l'élément i par exemple. Donc là, vu qu'on va passer par toutes les slides, on aura la slide numéro 0, la slide numéro 1, etc., 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 etc. Bon, on va aller changer le style pour faire un display égal none. Et ça à chaque fois qu'on va appeler show slides. Donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on est en train de cacher toutes les slides. Par défaut, on cache absolument toutes les slides. Ensuite, on va également retirer active de tous les points. Par défaut, on va retirer la classe active de tous les points. Il n'y aura aucun point qui sera mis en surbrillance quand on va passer la slide précédente ou à la slide suivante. Pourquoi? Parce que justement, ensuite, on va pouvoir afficher la slide demandée et ensuite, on va pouvoir ajouter active sur le point cliqué. Donc ça nous permet d'être sûr qu'en fait il n'y aura pas deux slides qui seront affichés et ça nous permet d'être sûr qu'il n'y aura pas deux points qui seront mis en surbrillance grâce à la classe active. Donc on continue, ici on va juste faire une deuxième boucle for. On va faire for let i égale 0. On va faire i est inférieur à dots.length, donc au nombre de points que nous avons sur notre page. On va incrémenter. Donc ici nous on a 2 points. Et ici, ce qu'on va faire, c'est exactement comme pour les slides. On va juste dire, OK, donc dans dots, qui est notre variable, hein, dots, ici, qui est un tableau avec à chaque fois notre point. Donc à l'élément 0 de notre tableau, on a notre premier point. À l'élément 1, on a notre deuxième point, etc. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller gérer toutes les classes. Donc on va faire .classList.remove. Alors classList.remove. Et on va aller justement supprimer la classe active. C'est tout. Donc par défaut, on est sûr que tous nos points n'ont plus la classe active. On a tout réinitialisé, comme si il n'y avait plus rien sur notre site internet. Comme si on était à ce stade-là, en quelque sorte. Ensuite, maintenant, on va pouvoir afficher la slide demandée. Donc pour afficher la slide demandée, on va faire slides, slide index -1. Je vais tout écrire et je vais vous montrer après comment ça fonctionne. .style.display bloc. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On a pris notre tableau, d'accord? Donc notre tableau de slide, qui est ici. Ici, je vous rappelle qu'avec JavaScript, la fonction showSlides, on l'appelle directement lorsque notre site est chargé. Et on commence avec la valeur 1. Bon. Donc dans notre tableau, on va aller chercher la valeur slideIndex -1. Alors pourquoi -1? Parce que les tableaux avec JavaScript, vous le savez, comme en informatique dans la plupart des langages, on compte à partir de 0. On compte à partir de 0 dans les tableaux. Nous, on compte à partir de 1. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Avec JavaScript, dans les tableaux, on compte à partir de 0. À l'élément 0, on a notre première slide. À l'élément 1, on a notre deuxième slide, etc., etc., etc. Donc, si on veut afficher notre première slide grâce à slideIndex 1, on est obligé de dire à la variable slideIndex, à chaque fois, tu vas me retirer 1 pour que ce soit compris dans la façon de calculer de notre tableau, de notre variable slides. Donc ici, ça nous dit en gros, tu affiches l'élément 0. Parce que ici, slideIndex qui vaut 1, 1 moins 1, c'est bien égal à 0. Donc on affiche ici en fait 1 moins 1, voilà, égale 0. On affiche ici en fait tout simplement la première slide et on dit au premier élément de mon tableau slides, tu vas me changer le style et tu vas mettre display à bloc. Parce que de base, dans notre CSS, on a dit que toutes les slides avaient display none. Et comme ça, notre première slide apparaît. C'est tout. Et maintenant, il faut effectivement qu'on dise, ok, le premier point, il faut qu'on montre tout de suite que, oui, mais on est sur notre première slide, donc il faut le montrer, en fait. Il faut mettre la classe active sur notre point. Pour ça, c'est super simple, et je suis sûr que vous y arriverez sans moi, sans regarder la vidéo. Il suffit d'aller dans notre variable dots, de dire, ok, ici, on fait pareil. On prend slideIndex, on fait -1, parce que c'est un tableau, et les tableaux avec JavaScript, encore une fois, comptent à partir de 0, commencent à partir de 0.
Et on va faire .ClassList.add et on va juste activer la classe active. C'est tout. Et lorsque mon site s'actualise, ici, on voit que mon premier point est mis en gris foncé. Si je clique sur mon deuxième point, il me change ma slide. Si je clique sur la flèche précédente, il me met à ma slide précédente. Si je clique sur la flèche suivante, il me met à la slide suivante. Maintenant, si je reclique sur suivant, il me repasse à l'élément 1 parce que c'est cette condition-là qui est appelée. Parce qu'ici, je demande la slide numéro 3 qui n'existe pas, donc il repasse slide index à 1. Et si ici, je fais précédent, vu que la slide 0 n'existe pas, parce que slide index, on fait 1 moins... Enfin, on fait 0 moins 1, ça fait moins 1, et moins 1, ça n'existe pas dans le tableau. Donc, c'est cette condition-là qui est appelée. Du coup, on affiche notre tout dernier élément, qui est effectivement le deuxième élément, le deuxième slide. Donc, il m'affiche ma dernière slide. Et tout ça est entièrement... Si je fais change, même pas, en fait, je vais juste dézoomer, en fait. Voilà. Et tout ça est entièrement responsive. Ici, on a bien notre slide, notre diaporama plutôt, qui est terminé. Et lorsque je rétrécis, vous voyez que c'est parfaitement responsive et c'est adapté à l'écran. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez que finalement, c'était pas si compliqué que ça. Alors j'ai pris quand même 35 minutes pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je sais que c'est une vidéo qui est pas forcément... C'est pas que c'est dur, mais elle n'était pas forcément courte. Et comme je pouvais pas vous laisser sans explication, j'ai préféré quand même vous montrer... prendre mon temps pour vous expliquer. Si vous avez la moindre question, vous pouvez rejoindre le salon Discord qui est dans la description. J'ai une formation sur JavaScript également qui est dans la description. J'ai une formation aussi sur HTML et CSS qui est dans la description. Bref, j'ai plein de formations. Mais en tout cas, celle dont on parle aujourd'hui, c'est HTML, CSS et JavaScript. Elles sont dans la description si vous voulez en savoir plus. Sinon, allez sur le salon Discord. Il y a des centaines de développeurs qui sont prêts à vous aider. Montrez-nous comment vous avez personnalisé votre diaporama. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Profitez bien en tout cas de Noël si vous voyez ça le 25 décembre. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, juste avant le nouvel an et avant la vidéo bilan de fin d'année. On se retrouve donc très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de votre famille, amusez-vous bien et n'oubliez jamais de vous amuser avec le code.